à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de l'invité de la rédaction, une émission proposée toutes les 2 semaines par la rédaction de 8 Mont-Blanc. Depuis des mois, voire des années, la pollution inquiète riverains, associations, élus dans les Pays de Savoie. Souvent au cœur des discussions, la vallée de l'Arve, réputée pour être la vallée la plus polluée de France. Mais l'ensemble du territoire savoyard est régulièrement concerné par des épisodes d'alerte, sans oublier la pollution de fond. Bref, pour faire le point sur ce sujet vaste et complexe, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui sur ce plateau Didier Chapuis, directeur territorial d'Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, l'organisme en charge de toutes les mesures liées à la qualité de l'air. Bonjour. Bonjour. Alors la vallée de l'Arve et la zone urbaine des Pays de Savoie sont de nouveau en niveau d'alerte à la pollution. On va voir la carte Ces derniers mois, la situation ne s'est pas vraiment améliorée, pour faire simple. Là, on le voit, hein, tout est rouge. La vallée de l'Arve, le bassin lémanique, la zone urbaine. Oui, on a eu un hiver où on a eu pas mal d'épisodes de pollution. C'était vrai sur pratiquement l'ensemble du mois de décembre 2016. En début d'année 2017, de nouveau un épisode de pollution. Aujourd'hui, l'épisode de pollution est en train de se terminer, mais c'est assez classique des périodes hivernales où sur nos territoires de montagne, on a des polluants comme les particules fines qui vont s'accumuler dès lors qu'on a des conditions anticycloniques. Dès qu'on a une dégradation, comme on va la connaître là, sur les prochains jours, la qualité de l'air s'améliore. La Tarentaise et la Maurienne sont plutôt préservées de ces phénomènes-là. Oui, on a une qualité de l'air qui est un peu meilleure, des concentrations de particules fines un peu moins importantes sur les territoires de Maurienne et de Tarentaise, en lien avec des vallées qui sont un petit peu plus ventilées, qui sont aussi moins densément peuplées que la vallée de l'Arve, avec une activité économique traditionnelle peut-être un petit peu moins importante en termes d'émissions de polluants. Donc on a effectivement des concentrations qui sont moins importantes et on a observé au cours de ces dernières années une amélioration de la qualité de l'air, notamment sur la vallée de la Maurienne où il y avait encore pas mal d'émissions liées à l'activité industrielle. Et bien, sur les 10 dernières années, on a eu une amélioration assez nette des concentrations sur ce territoire. Parce qu'il y a eu des efforts de fait en la matière ? Alors, sur la vallée de la Maurienne, il y a eu aussi pas mal de difficultés économiques avec des entreprises qui ont fermé, mais également, effectivement, une forte amélioration des rejets de polluants. Dans la vallée de la Maurienne, il y a eu de grandes entreprises qui ont passé leur mode de combustion à du mode de combustion au gaz, ce qui a permis de réduire considérablement les émissions de poussière, de dioxyde de soufre, qui étaient pour beaucoup des émissions industrielles. Alors je le disais en introduction, on parle souvent de la vallée de l'Arve quand on parle de pollution. Annecy et Chambéry n'échappent pas à ce phénomène. Je vous propose de regarder un schéma que j'ai trouvé sur le site internet de votre organisme. On le voit, Passy, Annecy et Chamonix sont les 3 premières villes. Ça, c'est le dernier trimestre de l'année 2016. En gros, pour Passy et Annecy, ça va bien 50% du temps, donc ça va pas bien 50% du temps restant. Oui, c'est ça, il faut voir si on est optimiste ou pessimiste pour voir les choses. Effectivement, sur l'année 2016, on a une qualité de l'air qui est plutôt moyenne à cause de l'été où on a eu des concentrations d'ozone, pas exceptionnellement hautes, mais où on est resté pas mal de temps sur une qualité de l'air qui variait entre moyenne, médiocre, sans forcément être mauvaise ou très mauvaise, mais une qualité de l'air qui était moyenne à cause d'un été ensoleillé. Du coup, on a sur des territoires comme Annecy notamment, une qualité d'air qui s'est un petit peu détériorée, alors que sur l'ensemble de l'année, on avait plutôt des concentrations de poussière qui étaient faibles, parce que les poussières, on les retrouve plutôt en hiver, et janvier, février, mars 2016, c'était un hiver relativement pourri avec beaucoup de perturbations, et du coup, on a eu très peu de concentration de poussière. Donc c'est mitigé sur cette année, un bel été avec des concentrations d'ozone, un hiver relativement pourri au niveau météorologique, donc très peu de poussière. Et ensuite, le mois de décembre de l'année 2016, où là, on a eu énormément d'épisodes de pollution sur le territoire des zones urbaines des Pays de Savoie, Chambéry, Annecy, et également sur la vallée de l'Arve, où on a eu 35 jours consécutifs d'épisodes de pollution. Alors, en restant à Annecy, c'est l'association Les Amis de la Terre de Haute-Savoie qui s'appuyait courant janvier sur les chiffres de votre organisme pour rappeler qu'Annecy est la ville la plus polluée de la région pour les particules fines PM 2,5. Camille Rivolet est allée tendre le micro aux Annéciens pour recueillir leurs réactions suite à cette annonce et on en reparle juste après. C'est quelque chose qu'on ressent dans l'air.
Après, c'est vrai que le cadre extérieur fait qu'on n'a pas forcément l'impression d'être oppressé par la pollution, mais ça se sent quand même. Et surtout quand on fait du sport, on va dire que ça peut se sentir. On le voit surtout quand on monte sur les sommets, on voit des sacrés nuages, ça gâche un peu la vue, on va dire. Après, c'est vrai que quand on monte dans les autres stations aux entourages, ça se ressent encore plus sur Chamonix, tout ce qui est la vallée de Salange, tout ça. La pollution au quotidien, je dirais des irritations de la gorge, des picotements, peut-être les yeux qui piquent un peu. Ça ne m'apporte pas trop de désagréments personnellement, mais je pense que des personnes plus fragiles, ça peut être embêtant. Ouais. Ça nuit à la santé principalement. Moi qui aime faire beaucoup de sport, notamment du cyclisme, eh bien, contrairement à ce qu'on pourrait penser, je pense que ça fait plus de mal que de bien. Pourquoi on parle moins de la pollution à Annecy que dans la vallée de l'Arve, puisque manifestement la situation n'est pas idyllique? Alors on a tout de même moins d'épisodes de pollution sur le bassin annécien et sur la zone urbaine des Pays de Savoie de manière générale. On a des épisodes qui sont plus longs dans la vallée, avec des concentrations qui vont augmenter également de manière plus importante. Ça n'empêche qu'à Annecy, on a également quelques épisodes de pollution, mais qui sont moins fréquents. On a une grande ville où la qualité de l'air et les polluants peuvent un petit peu mieux se disperser que dans une vallée. Ces PM 2,5, on n'en entend pas souvent parler. Pourquoi ? On a une réglementation qui est un petit peu plus faible sur les PM 2,5. Donc on comprend bien, c'est des particules encore plus fines que les PM10. Oui, c'est ça. Quand on parle de particules fines, on en a au moins deux classes de manière réglementaire. Donc les PM10, dont le diamètre est inférieur à 10 micromètres, donc 1 centième de millimètre. Et ensuite des particules encore plus fines, 2,5 micromètres. Grosso modo, on a 80% des PM10 qui sont des PM 2,5. Donc une grande majorité des particules qu'on a dans l'atmosphère sont des PM 2,5. Pour autant, la réglementation se porte essentiellement sur des PM10 avec des moyennes annuelles et des moyennes journalières. Des moyennes journalières donc, qui permettent d'avoir des actions. On constate une valeur journalière qui dépasse un seuil journalier, on peut mettre en place des actions. Alors que sur les PM 2,5, il n'y a pas de seuil journalier, il y a juste une moyenne annuelle, donc on peut confronter les résultats d'une année sur l'autre pour voir comment est-ce que les choses évoluent, mais on peut difficilement mettre des actions sur ces PM10. Pour autant, comme je vous le dis, sur les PM 2,5, excusez-moi, mais pour autant, l'essentiel des PM10, c'est des PM 2,5. Donc si on agit sur les particules, on agit aussi sur ces PM 2,5. On a beaucoup parlé là des pics qui dépendent beaucoup de la météo. Il y a cette pollution de fond aussi qui inquiète beaucoup les habitants, notamment de la vallée de l'Arve une nouvelle fois. Qu'en est-il de cette pollution de fond ? C'est sur celle-ci qu'il faut essentiellement agir. Sur la météo, on va peu agir, a priori. Donc il faut agir sur cette pollution de fond. Et sur cette pollution de fond, bien, chacun finalement peut agir, que ce soit les activités économiques, où là il y a un certain nombre de contrôles qui sont faits par les inspecteurs des installations classées pour qu'ils réduisent leurs émissions. Et il y a encore des travaux qui peuvent être menés, notamment peut-être sur les plus petites installations, sur l'artisanat, enfin sur l'activité économique qui émet des polluants et qui n'ont pas forcément un contrôle des autorités comme l'ADREAL. Et ensuite, on est chacun acteur de la pollution quand on se chauffe en fonction de son mode de chauffage, en fonction de l'isolation de son logement, quand on se déplace également en fonction de notre moyen pour se déplacer, en fonction du véhicule qu'on utilise. Là-dessus, il y a des moyens pour agir, pour changer de comportement et améliorer la situation. Dans un certain nombre de territoires de nos Pays de Savoie, notamment la vallée de l'Arve, il y a un fonds air-bois pour renouveler les appareils de chauffage bois les plus anciens, qui sont les plus polluants, vers des appareils qui sont beaucoup plus performants et qui vont émettre moins de particules. Ça, c'est une des actions visibles. Marche. Ça marche parce que un appareil de chauffage bois ancien va émettre 30 à 100 fois plus qu'un appareil de chauffage bois nouveau. Donc on comprend bien qu'en changeant ces appareils de chauffage, on va durablement réduire les émissions de particules dans l'atmosphère. Après, il ne faut pas non plus que ça multiplie trop les appareils de chauffage à bois dans la vallée. Donc il faut qu'il y ait un juste contrôle. Dès lors qu'on a des chaufferies collectives, c'est en général beaucoup mieux
géré et ça permet de réduire l'émission unitaire par habitant. Donc il y a des actions, mais ne serait-ce que quand on isole correctement son logement, là aussi on va améliorer les rejets que l'on fait à l'atmosphère. Donc finalement c'est vous, c'est moi, quand on se chauffe, quand on se déplace, qui allons émettre l'essentiel de la pollution sur nos territoires. La pollution, on en parle plus aujourd'hui qu'il y a 5-10 ans en arrière, parce qu'il y a plus de sensibilisation, il y a plus d'informations aussi sur la question. Vous en êtes l'un des principaux acteurs, où la situation s'est détériorée. Alors, effectivement, on a de plus en plus de mesures, donc les gens sont de plus en plus informés. On est dans une société aussi qui a besoin d'avoir une qualité de vie qui soit à la hauteur de ses ambitions, surtout sur nos territoires, où on a quand même des territoires où on a un environnement qui est majestueux, donc on a envie de préserver cet environnement. Donc on a de plus en plus de mesures, on est de plus en plus informés. Pour autant, la qualité de l'air, globalement, a plutôt tendance à s'améliorer. Maintenant, on a des exigences qui sont de plus en plus fortes, qui nécessitent des actions qui sont également de plus en plus fortes. Mais si on regarde sur 10 ans, les concentrations de poussière, notamment sur nos territoires, sur la Savoie, la Haute-Savoie notamment, sont en diminution. Pas encore suffisamment pour qu'on n'ait plus d'épisodes de pollution, mais en moyenne, si on regarde en moyenne, on a une situation qui est plutôt à l'amélioration. Et cette amélioration, il faut l'accentuer avec des actions beaucoup plus fortes sur les territoires pour qu'à l'occasion d'épisodes hivernaux, comme on les a connus cet hiver et qu'on risque encore de connaître sur les prochaines semaines, eh bien, on n'ait plus des concentrations trop importantes. Alors, votre organisme Atmo Auvergne-Rhône-Alpes est financé un tiers par l'État, c'est sa responsabilité, un tiers par les collectivités, par choix, elles sont volontaires, et un tiers par les entreprises. Votre financement, il est assuré pérenne ? Alors pérenne, année après année, on se pose des questions sur ce financement. Sur ces dernières années, on voit en ce qui nous concerne une part de plus en plus importante de la part industrielle, parce que à l'échelle de la grande région Auvergne-Rhône-Alpes, on a des collectivités qui sont un petit peu moins présentes. C'est pas le cas sur les pays de Savoie, mais ailleurs sur la région Rhône-Alpes, on a un certain nombre de collectivités qui se sont désengagées. L'État qui est un petit peu moins présent aussi sur ce sujet-là en termes de financement. Et du coup, on a une participation un petit peu plus importante des émetteurs industriels qui sont redevables d'une taxe que l'on ne percevait pas forcément et qu'on ne perçoit toujours pas en totalité sur nos territoires, mais qu'on est obligé de percevoir en un peu plus grande quantité qu'auparavant. On avait jusqu'à présent, vous l'avez rappelé, un financement relativement équilibré par tiers. Là, on a une participation, enfin un tiers un petit peu plus important des acteurs économiques en ce moment sur nos territoires. Pas de risque pour votre indépendance ? Alors, c'est une question que l'on se pose et justement, il y a des discussions en ce moment chez nous pour voir comment est-ce que l'on pourrait profiter d'autres ressources pour justement avoir un équilibre financier qui soit plus important, et notamment des sources du mécénat qui pourraient venir. On essaye aussi d'aller rechercher des fonds au niveau européen pour effectivement essayer d'avoir un équilibre financier qui, même si aujourd'hui les acteurs économiques qui participent un peu plus ne revendiquent rien en termes de droits ou de besoins, pour autant, nous, on est intéressés à essayer d'avoir une multiplicité des sources de financement. Merci beaucoup. Merci à d'être venu sur le plateau de l'invité de la rédaction. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau dossier d'actualité. Passez une très belle journée. À bientôt.